Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour une intégrale à calculer. Alors l'intégrale est la suivante. Intégrale de 0 à 1 de e de e de e de x multiplié par e de x multiplié par e de x dx. Alors si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Sinon, on va tout de suite voir la solution. Alors cette intégrale peut être vue au tout début comme étant difficile. En fait, on va utiliser, c'est pas la seule méthode, mais on va utiliser la méthode par substitution. Et donc, on va au début substituer et on va dire que u c'est égal à e de x. Alors si on dit que u c'est égal à e de x, alors il y a plusieurs choses qui vont en découler. Si on prend la dérivée, eh bien du va être égal à e de x dx. Et puis, si on prend l'expo maintenant, l'exponentielle, on aura e de u qui va être égal à e de x. Et puis, si on prend encore l'exponentielle de tout ça, on va avoir e de u est égal à e de x. Alors maintenant, on va s'intéresser aux bornes. Si x est égal à 0, eh bien, u va être égal à e de 0, c'est-à-dire 1. Et puis, si on s'intéresse à la borne supérieure, c'est-à-dire que si x est égal à 1, u va être égal à e de 1, c'est-à-dire e. Alors maintenant, l'intégrale de 0 à 1 de e de x multiplié par e de x multiplié par e de x dx, c'est égal à intégrale, alors on remplace, entre 1 et e de u multiplié par e de u du. Alors on a simplifié une première fois et maintenant on se retrouve avec une intégrale entre guillemets un peu plus facile donc à résoudre. Eh bien on va faire exactement la même chose, on va faire une deuxième substitution et on va poser que v est égal à e de u. Alors si on pose que v est égal à e de u et on prend l'exponentielle de chaque côté, on va avoir e de v qui va être égal à e de u. Et puis si on dérive, on va avoir dv qui va être égal à e de u du. Alors maintenant, on va aussi s'intéresser aux bornes. La borne inférieure, si u égale 1, eh bien à ce moment-là, v va être égal à e de 1, c'est-à-dire e. Et puis la borne supérieure, c'est-à-dire que si u égale e, alors v est égal à e de e. Maintenant, eh bien, si on remplace, on va obtenir au final intégrale de e à e de v dv. Alors si on résout cette intégrale maintenant, eh bien on connaît une primitive de e de v, c'est e de v, c'est-à-dire que c'est e de v entre e et e de e. Alors, on a e de e moins e de e. Donc voilà, c'est notre réponse finale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.